poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de votre magazine du samedi, Honneur et fidélité. Maréchal des logis-chefs, good afternoon. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Good afternoon, people of goodwill. It is with immense pleasure being in your company this afternoon for another edition of the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et fidélité. Stay tuned. Protection civile au Cameroun, l'avenir en gestation, avec le Corps national de sapeurs-pompiers qui vient d'initier une quarantaine d'enfants au rudiment du secourisme. Initiation élémentaire à la conduite automobile, près de 300 personnels viennent de passer leur permis de conduire au centre de formation technique des armées. Africa Endeavour, le retour d'expérience de la session 2013 récemment tenue à Lusaka en Zambie. C'est le gros plan de cette édition de votre magazine. Holiday for safety, the Firefighters Corps at the forefront of civil protection. Youths receive training on rescue operations. 300 trainees graduated as drivers in light and heavy vehicles from the Center for the Training of Military Technicians, CFTA in Ekunu. We'll also be having echoes on the just ended 2-week of interoperability exercise, dubbed Africa Endeavour, that took place in Lusaka, Zambia. This and more will constitute today's package. Stand at ease as we unfold the issues of the Defense Forces and the activities of the High Command. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, lieutenant Mata Ewome Medan, le sergent Alexandre Pelimezine, corporal Enombey Asek, Françoise Alinensi et deux invités, le colonel Gabriel Mvogo, chef de la division des transmissions, de l'électronique et de l'informatique au ministère de la Défense, ainsi que le lieutenant-colonel Hubert Kake, chef du 5e bureau à la 3e région militaire interarmée. Avec eux, nous ferons le tour des entrailles et contours du programme Africa Endeavour, un concept initié et soutenu par le commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, dont la dernière session en date vient de s'achever à Lusaka, en République de Zambie. En cours de progression, nous ferons jonction avec notre correspondant à Douala, le colonel Tomachio, pour une question de trafic d'êtres humains. Côté technico-artistique, nous avons les sergents Samuel Brian Belinga et Paul Salvador Ndienzana. À ce microphone de présentation, Macha de logis-chef Emmanuel Tatawoloa. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massobi. La suite, après la musique. En prélude aux détails de ce magazine, voici l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. Bon après-midi, adjudant-chef Frédéric Massogi. La semaine dernière, nous abordions un sujet relatif à notre politique de défense qui se fonde sur la défense populaire, appelant à la défense de tous et la protection de tout ce qui nous est cher, en commençant par la paix. Nous fustigions par la même occasion tous ceux qui opiniâtrement ramaient à contresens de notre embarcation, qui a pris résolument le cap vers l'émergence. Le fleuve sur lequel nous naviguons est loin d'être tranquille, les courants qui nous entraînent sont en effet forts, et la mondialisation étant l'un de ces courants, exigeant qui demande autant d'habileté du capitaine du bateau que de rapidité dans les esquives, tant le fleuve est parsemé de jour comme de nuit, d'embûches et de marmites géantes génératrices de turbulences et dérives. Il faut relever que c'est le moment où certains membres d'équipage se décident de ramer à contre-courant de notre embarcation pour retarder ou compromettre l'arrivée à notre port de destination. L'on chatouille ainsi des points sensibles, ceux de la sécurité ou de la paix légendaire qui a toujours régné dans notre embarcation, au motif que dorénavant la liberté nous permette de raconter n'importe quelle ineptie gobée par le premier badaud qui se balade sur le pont du navire dans le funeste dessein de détruire la sérénité du voyage, faire des escales dans les ports non obligatoires que sont les procès séditieux, les calomnies, les trafics de tout genre, bref, des temps d'escale perdus. Pourtant, seul le port d'arrivée vaut l'entêtement légitime du bonheur. Certains veulent également compromettre une navigation saine, construite sur des balises indémontables et crédible à contrario d'une dérive à vue, qui ne nous épargnerait pas de quelques écueils au milieu du courant fort de ce fleuve. Des suicidaires certainement qui sauteraient le pont, sans bouée de sauvetage, à la merci de crocodiles et hippopotames. L'option d'une vie dangereuse, me diriez-vous.
si les empêcheurs de tourner en rond pouvaient au demeurant plonger dans le fleuve tout seuls, pardi, ils sont des objecteurs derrière la plume qu'ils tiennent d'ailleurs très mal, s'approprient de critiques bricolées, au bout d'une confusion de fondements scientifiques, devinent des sujets qu'ils ne maîtrisent que de nom, mais possèdent tout de même un certain art, celui des unes démesurées et mercantiles. Aux membres d'équipage qui comprennent le travail de groupe, mettez les intrus en cale et que le voyage se poursuive. Mon adjudant-chef, mais le bateau arrivera à destination contre vents et marées. Le port de destination, c'est bien le port de l'émergence, vous l'aviez deviné. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour. De beaux jours en perspective pour la protection civile au Cameroun. À la faveur des vacances scolaires 2013, le Corps national de sapeurs-pompiers vient de dispenser des notions de secourisme à une quarantaine de jeunes gens d'un âge compris entre 8 et 12 ans. Exactly, Senior Warrant Officer. This initiative was conceived by the command of the Firefighters Corps to occupy youth judiciously during this long holiday so that they can be masters in rescue operations when they come across victims of accidents or natural disasters before the arrival of the Firefighters Corps. La certification des aptitudes de nos jeunes pousses du secourisme a eu lieu hier vendredi au poste de commandement du Corps national de sapeurs-pompiers. Le reportage du sergent Alexandre Mpelimezing. 43 jeunes enfants, filles et garçons âgés de 8 à 12 ans ont suivi une formation de 10 jours du 21 au 30 août au 10e groupement de sapeurs-pompiers de Mimboman sous l'encadrement d'un chef de section, 3 moniteurs et 3 aides-moniteurs. Le but de ce stage étant d'inculquer des connaissances en matière de premiers secours à ces enfants. La cérémonie s'est articulée sur 4 points essentiels, à savoir la prière du sapeur-pompier, l'éthique, la démonstration et le défilé. Pour ce qui est de la prière du sapeur-pompier, elle se résume dans les missions régaliennes du sapeur qui sont celles de secourir. Concernant l'éthique, l'on peut simplement retenir que le secours est administré à toute personne en détresse sans discrimination aucune. La phase la plus attrayante de cette cérémonie a été la démonstration des jeunes enfants en situation de secours. Tenez par exemple, un jeune secouriste s'est retrouvé en face d'une victime brûlée. Le jeune secouriste a d'abord versé de l'eau sur la zone brûlée afin de la faire refroidir, puis il a alerté le centre de secours pour la conduite à tenir. Il lui a été demandé de faire coucher la victime en attendant la voiture pour l'évaluation vers un centre hospitalier. Après plusieurs démonstrations qui ont suscité des salves d'applaudissements, les jeunes stagiaires ont reçu leur parchemin de fin de formation des autorités militaires de la place. Les récipiendaires ont ensuite posé avec l'encadrement et les membres de leur famille venus nombreux. Voilà une action civilo-militaire qui donne de la consistance au slogan « Vacances utiles ». D'une fin de formation l'autre, environ 300 personnels sous-officiers et militaires du rang viennent de passer leur permis de conduire militaire. Ceci à l'issue d'un examen final sanctionnant 45 jours d'une formation théorique et pratique sur poids lourds et véhicules légers. La sortie solennelle de ce stage a eu lieu mercredi dernier au Centre de formation technique des armées CFTA sous la présidence du général de division Philippe Mpaye, commandant les écoles et centres d'instruction interarmées. The Center for the Training of Military Technicians, CFTA at Ekunu last Wednesday 28, graduated some 300 drivers in light and heavy vehicles. The end of the 45 days training was presided over by the commander of military schools and training centers, Major General Philippe Mpaye. Corporal Enombe Asek covered the ceremony and now reports. It was in an atmosphere of serenity and total tranquility that the 261 trainees await their results after passing 45 days in the Joint Military Technical Training Center, CEFTA, Ekunu. The ceremony kick-started with the deliberation of results in one of the lecture halls of the center and was chaired by Major General Philippe Mpaye, Commander of Military Schools and Training Centers, alongside Colonel Ndemezon Minko Alfred, Commander of the center. During the deliberation, the Director of Studies, Major Todu Damba, presented some shortcomings to the Commander of Military Schools and Training Centers. He proposed that the list of those admitted for the training course be published a month earlier to permit all to be informed on time. The school trucks need to have double pedals and new engines are also needed for the dispensation of studies. In response, the Major General said he has taken note and will forward their demands to the
the hierarchy. Not long after the deliberation of results, the delegation moved from the hall to the esplanade where the ceremony proper took place. Immediately after the Major General took his seat at the tribune, the result list was read by the Director of Studies, who released the long-awaited bomb, announcing that out of the 189 internal candidates, 180 passed, giving it a percentage of 95.5%, while out of the 83 external candidates, 81 succeeded, giving a percentage of 97.6%. 11 candidates failed because they had elimination marks in maintenance and road security. Some laureates at the end of the ceremony expressed their satisfaction with the training. I'm Staff Sergeant Chonche Roland Akem from the Military Technical Training Center. Here we have learned how to drive, especially we have learned some bit of mechanics, and that's what makes the difference between a military driver and the other civilian drivers. Warrant Officer Commenter Augustine, instructor in the center, gives a brief rundown of what we're being taught and the difference between the military and civilian licenses. The students were drilled in the following subjects: the highway code, which is the most essential topic in it. We also have the motor mechanics. We will not find it in other driving schools. Here, we don't joke with such lessons, because a military driver and a civilian driver, there's a great difference, because the children are drilled how to maintain the vehicle at its very first stage. So that's one of the particularities we have in the driving department. The esplanade was jam-packed with colleagues and family members eager to embrace and hand buckets of flowers to their beloved. At the end of the ceremony, Petty Officer Lucien Nyebele Bolo caught up with Colonel Alfred Mikonde Mezo, commander of the Center for the Training of Military Technicians. Je suis le colonel de Minko Alfred, officier du matériel comme CFTA. Mon colonel, quelle est l'importance du permis militaire? De manière réglementaire, ne peuvent conduire un véhicule militaire que les militaires disposant d'un permis de conduite. Cela veut dire que seuls les militaires qui disposent d'un permis peuvent prendre le volant d'un camion militaire ou d'un véhicule militaire. Quelle différence faites-vous du permis civil et permis militaire? Le permis militaire a l'avantage sur le permis civil du fait que le permis militaire revêt l'aspect tactique, c'est-à-dire le chauffeur militaire doit être en mesure de conduire et utiliser son arme en situation opérationnelle. Bref, pour dire conduire avec une main et combattre avec l'autre. Mon colonel, aujourd'hui vous avez eu des lauréats. Quels conseils donnez-vous aux lauréats de ce jour? Ce que je peux dire aux lauréats de ce jour, c'est de ne pas se contenter du carton que nous leur avons donné. Ils doivent de manière permanente compléter l'instruction que nous leur avons donnée et surtout de faire beaucoup plus de pratiques au sein de leur formation respective. Je leur dirais aussi de ne pas dormir sur les lauriers parce que l'apprentissage de la conduite est un exercice permanent. Bon, s'agissant de la tenue sur les routes, les militaires ont toujours tendance à se prévaloir de leur permis militaire, mais il faut qu'ils comprennent que dans tous les cas, ils doivent se soumettre à la réglementation en vigueur. Away from the Center for the Training of Military Technicians, we make our next stop over at the banks of the River Voué to meet Colonel Thomas Cho to talk about security in the Gulf of Guinea, where the activities of some human traffickers along the peninsula of Yoyo was put to an end. Amis auditeurs d'honneur et fidélité, bon après-midi. Le récent sommet de Yaoundé sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée porte déjà des fruits. Un réseau de trafiquants d'êtres humains vient en effet d'être démantelé dans la presqu'île de Yoyo dans la nuit du 23 au 24 août 2013. Située à 80 km de Douala, la presqu'île de Yoyo est une pêcherie camerounaise sur la façade maritime entre les embouchures des fleuves Vouri et Sanaga dans l'arrondissement de Mouanko, en Sanaga maritime. Elle est peuplée de près de 6000 âmes, en majorité étrangères, nigérians, ghanéens, béninois, etc. Un trafiquant de nationalité béninoise
nommé Tashi Alfred alias Delord, y réside et fait des voyages en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin et au Togo, à la recherche d'une marchandise d'un autre genre, des êtres humains. Prescrite par le général commandant la région militaire interarmée numéro 2, une approche méthodique et coordonnée a permis le bouclage et l'interpellation de 31 émigrés clandestins, tous logés dans une seule maison par Sieur Tashi Alfred, dans une précarité et une promiscuité bestiale. Ces 31 clandestins, dont 5 femmes et 3 enfants en bas âge non accompagnés, comprenaient 29 Béninois et 2 Togolais. Arrivés au Cameroun en 2 vagues dont la première le 14 juillet et la seconde le 19 août 2013, ils avaient pour destination finale le Gabon. Monsieur Tashi, le passeur, arrivé avec 5 personnes pour compléter sa cargaison, a été appréhendé à Douala le 23 août 2013. L'opération a été menée grâce à la coopération du BIR et des éléments de la région de gendarmerie numéro 2 pour la régularisation des procédures d'interpellation. Aux ordres du lieutenant-colonel Biloa Ekege, commandant la zone BIR de Douala, ces personnels ont exécuté cette mission à la satisfaction totale de la hiérarchie. Après l'exploitation des interpellés, ils ont été placés en garde à vue et mis à la disposition du procureur de la République près le tribunal de première instance DDA pour la prise en compte et les enquêtes judiciaires. De Douala, pour Honneur et Fidélité, colonel Thomas Chiou. Décidément, elle a la peau dure, la traite négrière. Heureusement qu'elle ne prospérera pas sur nos côtes. Merci aux éléments du BIR, merci à ceux de la gendarmerie et merci à vous, colonel Thomas Chiou. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Renforcer les capacités de l'Union africaine et de sa force en attente, fournir un soutien en matière de commandement, de contrôle, de communication et de systèmes d'information aux missions opérationnelles et humanitaires, valider et vérifier l'interopérabilité des matériels déployés par les partenaires d'une opération, tels sont entre autres les objectifs poursuivis par Africa Endeavour, un exercice intégrateur de concepts organisé annuellement par le commandement militaire des États-Unis d'Amérique, plus connu sous son acronyme US AFRICOM. En février-mars 2012, le Cameroun en avait abrité la conférence intermédiaire de planification, puis l'exercice proprement dit au mois de juin de la même année. À la suite de Douala au Cameroun, Africa Endeavour cette année s'est déroulé en Zambie. La Zambie qui fait partie de la communauté de développement des pays de l'Afrique australe, la SADC. Et à l'instar des précédentes éditions, le scénario sur lequel ont planché les participants avait pour trame l'établissement et l'exploitation de liaisons électroniques et informatiques sécurisées entre les échelons de commandement de la force africaine en attente que sont le poste de commandement de l'Union africaine à Addis Abeba pour le niveau stratégique, la brigade déployée pour l'opératif et les bataillons au niveau tactique. The 7th edition of the interoperability exercise was characterized by information sharing and the testing of different communication systems among African countries, representatives of international organizations, as well as partner countries. One of the participants during the workshop was Lieutenant Mata Ewomemeden. Good afternoon, Lieutenant, and thanks for joining us. You were one of the participants in the just ended 2-week interoperability exercise sponsored by the United States African Command, dubbed Africa Endeavour, an exercise that brought together 45 countries across the globe alongside international organizations. Can you present to us the focal points of this grand rendezvous? Well, Maréchal des Logis Chef, this exercise took place in Lusaka, the capital city of the Republic of Zambia, with the convergence of African Defense Forces specialized in the domain of information and communication technology. The yearly interoperability exercise, which dates as far back as 2006, is growing from strength to strength each year. The rendezvous for this year, which lasted for 2 weeks, registered the highest participation so far, with the importance of the exercise being re-emphasized with much accomplishment in terms of its objectives. The first week of the exercise saw participants grouped in exercise groups such as the control group, the scenario group, and the procedural working group to permit them share information, techniques, and tactics.
The second and last week of the exercise was based on the implementation of the technical know-how achieved, which consisted of the exercise proper. From here, the technicians from the different countries set up brigades and battalions so as to test the various communication systems. Cameroon's role during this exercise was also felt via the provision of a ship by the Cameroon Navy navigating on the Gulf of Guinea, communicating with participants during interoperability network testing. Maréchal de Logis Chef, it should be reaffirmed that communication integration is a vital tool that occupies and plays a predominant role in the day-to-day functioning of the military. The interoperability exercise that took place in Zambia reiterated this indispensability of communication networking. Apart from the other work groups that were at work during the exercise, was the public relations workshop that consisted of communication officers from different countries who also shared their experiences on how public affairs is being handled in their countries. In fact, the interoperability exercise Africa Endeavour is an arena through which African Defense Forces converge to interoperate and learn how to solve African problems through African means. Nous l'avons dit tantôt, la session opérationnelle d'Africa Endeavour 2013 s'est déroulée en Zambie, précisément à Lusaka, la capitale politique. C'était du 6 au 16 de ce mois de juillet. Et afin d'y voir plus clair dans les superstructures de cet exercice, nous nous tournons vers le lieutenant-colonel Hubert Kake, en sa qualité de chef de la délégation des militaires camerounais ayant pris part à ce regroupement. Mon colonel, bonjour. Bonjour, mon adjudant-chef. Vous revenez d'Africa Endeavour 13 en Zambie. En quoi a consisté cet exercice de terrain qu'on appelle encore Field Training Exercise? L'exercice Africa Endeavour 2013 a consisté en une opération de soutien de la paix menée par les forces de l'AMICA en pays Karana. Le pays vient d'être secoué par un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter et voit ses infrastructures détruites, bâtiments, voies de communication, réseaux d'électricité, etc. Cette situation vient s'ajouter à une crise sociale existant depuis la naissance des démocraties en 1990 et qui a vu naître des groupes d'opposition politique et des mouvements rebelles qui déstabilisent le gouvernement de Karana. Face à cette situation, les forces de l'AMICA ont reçu du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine la mission de se déployer pour aider le gouvernement central de Karana en lui fournissant de l'aide humanitaire et avec l'objectif de soutenir les sinistrés, la reconstruction et la stabilité de Karana. Ah oui, comme quoi la coupe pour Karana était pleine, en plus des troubles sociopolitiques, est venue s'ajouter une catastrophe naturelle. Effectivement. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Concrètement, chaque sous-région représentée à Africa Endeavour 2013, nous en avons 5. Chaque sous-région, dis-je, devait déployer pour cette mission sa brigade en attente. Toutefois, c'est la partie transmission de la manœuvre qui était jouée. Ainsi, annexe transmission de l'ordre de la brigade, ensuite de mettre en place les 3 réseaux, à savoir le réseau radio, le réseau de transmission de données et le réseau LAN1 entre la brigade d'Afrique centrale et l'Union africaine à Addis Abeba d'une part, cette même brigade et ses 3 bataillons d'autre part, la brigade avec la CEAC à Libreville et enfin avec le CMC, le Centre multinational de coordination de la marine à Douala au Cameroun. Africa Endeavour 2013 a ainsi été l'occasion pour les différents pays participants de tester l'interopérabilité de leur matériel avec ceux des autres pays de la sous-région. Et concrètement, chaque sous-région devait déployer pour cette mission sa brigade. Toutefois, c'est la partie transmission de la manœuvre qui était jouée. Ainsi, il s'est agi dans un premier temps de rédiger l'annexe transmission de l'ordre de la brigade, ensuite de mettre en place les 3 réseaux, radio, transmission de données et LAN1, entre la brigade d'Afrique centrale et l'Union africaine à Addis Abeba d'une part, la brigade et ses 3 bataillons d'autre part, la brigade avec la CEAC à Libreville et enfin la brigade avec le CMC, le Centre multinational de coordination de la marine à Douala au Cameroun. Était testé pour la circonstance l'interopérabilité humaine. Oui, étant donné que en Afrique centrale, nous avons des pays francophones, franco-anglophones comme le nôtre, hispanophones, lusophones même. C'est bien cela, mon chef. Donc, ces militaires de la même sous-région, à l'occasion d'Africa Endeavour, ont appris à se connaître, à travailler ensemble. C'est ça qu'on appelle l'interopérabilité humaine. Maintenant, nous supposons que c'était un vaste volume de personnes et de matériel qui nécessitait une certaine organisation. Pour vous demander comment était articulé l'ensemble du dispositif Africa Endeavour, à tout le moins au niveau de ses échelons de commandement. Oui, mon chef. Avant d'y arriver,
il faudrait que nous finissions avec la partie Africa Endeavour, en quoi elle consiste. Oui. Il est important de souligner qu'à l'occasion d'Africa Endeavour 2013, il a été adopté un manuel à l'usage des différentes sous-régions d'Afrique. Le manuel de poche C4, c'est-à-dire commandement, contrôle, transmission et système informatique. Oui, nous y revenons dans quelques instants. Pour reprendre ma question, comment était articulé l'ensemble du dispositif Africa Endeavour 13? Au niveau stratégique, l'Union africaine à Addis Abeba assurait le commandement de l'ensemble des forces. Au niveau opératif, les différentes brigades sous-régionales étaient représentées, le niveau opératif. Et nous avions au niveau tactique les bataillons, 1er, 2e, 3e bataillon de chaque brigade. Voilà donc les différents niveaux de l'échelon de commandement à Africa Endeavour 2013. Il convient donc de préciser qu'en Afrique centrale, nous avions cette particularité de communiquer avec le siège de la CEAC à Libreville et le CMC, qui est le Centre multinational de coordination de la marine à Douala. Maintenant, le travail, comment était-il organisé? Était-ce des conférences ou alors des ateliers? Pour répondre à cette question, il faut distinguer la première semaine de la deuxième. Au cours de la première semaine, le travail consistait en l'instruction et la préparation de l'exercice. À cet effet, étaient organisés des ateliers par-ci et par-là sur le site de l'exercice, qui était le grand camp de l'état-major de l'armée de l'air zambienne. En début et en fin de journée, tous les participants se retrouvaient dans l'amphithéâtre pour recevoir des directives et des mises au point. À la fin de la première semaine, a eu lieu la mise en place du dispositif de l'exercice proprement dit. Les tentes, les différents matériels et les réseaux y relatifs. Au cours de la deuxième semaine, les participants se sont consacrés à l'exercice proprement dit. L'Union africaine, les différentes brigades, les bataillons étaient logés soit dans des tentes, soit dans des bâtiments. C'était donc la manœuvre proprement dite. La manœuvre des transmissions. La manœuvre des transmissions proprement dite. Les différents réseaux étaient activés et l'ambiance était celle de crise. Dans l'ordre préparatoire en vigueur, il était question pour l'Union africaine de venir au secours de l'État de Karana, affecté par un séisme, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Donc, toute la manœuvre transmission a tourné autour de ce thème. Oui, le scénario. Maintenant, vous avez parlé tantôt d'un manuel de procédure. Qu'est-ce qu'il contient? À quoi il sert, un manuel de procédure? Le manuel C4, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le manuel de poche C4, c'est-à-dire Command, Control, Computer, Communication, il a pour objectif de coordonner des efforts dans le domaine du C4 des pays participants de l'exercice Africa Endeavour. Ce manuel contient des procédures et des instructions opérationnelles permanentes, SOPI, à considérer et à implémenter afin d'assurer l'exécution réussie de cet exercice ou de toute autre opération ou évolution à venir. Oui, ce qui peut laisser supposer que les pays participants peuvent se l'approprier et l'appliquer à titre individuel dans leurs armées respectives. Effectivement, mon agent-chef, il est question pour chaque sous-région de s'approprier ce manuel et éventuellement de le réadapter à son contexte. Et même au niveau des pays, toute armée qui en exprime le besoin pourrait adopter le manuel C4 dans son armée. Pour sa conception, de quoi avez-vous eu besoin pour rédiger l'ordre, l'annexe transmission de l'ordre d'opération? Pour rédiger cette annexe, nous avons eu besoin de l'ordre préparatoire du quartier général de la mission de l'Union africaine en Karana pour les opérations de soutien de la paix, PSO. Les instructions permanentes contenues dans le manuel SOPI de tout à l'heure et des connaissances propres. Maintenant, dans la phase pratique de cet exercice, auriez-vous enregistré des incidents techniques? Oui, la manœuvre consistait à simuler une situation réelle en opération de soutien de la paix. D'ailleurs, l'ordre préparatoire indique clairement que les mouvements rebelles, à savoir le MPC, Mouvement Patriotique du Karana, l'ICSC, le DFF, ont démontré leur capacité de brouillage, d'interception et d'interférence des radios HF. Ils ont également démontré des capacités pour effectuer le phishing, les privations de services et l'insertion des virus du type cheval de Troie et d'autres codes malicieux. Dans les systèmes informatiques, dans les liaisons électromagnétiques. Voilà, oui. C'est cela. Vous comprenez donc qu'il a fallu simuler tous ces incidents techniques et amener les responsables à différents échelons de la chaîne de transmission à prendre les mesures qui s'imposaient et qui s'imposeront à chaque fois qu'il y aura ce type d'incident. Mon colonel, combien de pays et organisations ont pris part à Africa Endeavour 13? Au total, on comptait 45 pays africains, organisations régionales et partenaires européens et nord-américains qui étaient rassemblés à Lusaka à l'occasion d'Africa Endeavour 2013. Du beau monde. Non seulement notre pays est connu pour sa bonne organisation de ces exercices, mais également pour ses contributions remarquables aux 10 exercices. Je pourrais citer la projection des forces d'un pays voisin, d'un pays partenaire,
à l'exercice, lors de l'exercice Bahr el Ghazal, l'engagement, le désengagement de ces forces-là. C'est notre flotte aérienne qui a accompli le boulot. Était-ce encore le cas cette fois-ci? Quelle était la contribution de notre pays? Bien entendu, mon adjudant-chef, notre pays a pleinement contribué à la réussite de l'exercice Africa Endeavour 2013. Nous avons pour cela fourni du personnel qualifié. Nous avons aussi fourni du matériel et nous avons mis à disposition le CMC, le Centre multinational de coordination de la marine, et même plus. Depuis Douala, puisque lui ne s'est pas déplacé. Le CMC ne s'est pas déplacé, il est resté à Douala, mais il a entièrement contribué au succès de la manœuvre, dans la mesure où des liaisons étaient établies entre Lusaka et le CMC. Et il y a même un bâtiment de la marine camerounaise qui, stationné au large de l'océan Atlantique, a contribué au succès de Africa Endeavour 2013. Mon colonel, s'il vous plaît, la Zambie géographiquement n'a pas de côte atlantique. Non, la Zambie n'a pas de côte. Le bâtiment a stationné au large dans l'océan Atlantique. Dans l'Atlantique, établi des liaisons avec vous qui étiez à Lusaka en Zambie. Et ces liaisons étaient très claires. Et le général américain Martin, qui est venu présider la cérémonie de clôture, l'a d'ailleurs souligné pour s'en féliciter lors de son discours final. Il a souligné la contribution du bâtiment de la marine nationale camerounaise. Donc dans l'ensemble, les liaisons radio entre Lusaka et le Cameroun étaient de très bonne qualité. Les liaisons de transmission de données et les équipements des réseaux LAN WAN fournis par notre pays ont fonctionné à merveille. Mon colonel, voilà qui est tout à l'honneur de notre pays. Lieutenant-colonel Hubert Kake, honneur et fidélité, vous remercie pour votre disponibilité. Je vous remercie. Welcome back. We are still in the studio with Lieutenant Mata Ewome Medang. Lieutenant, apart from the fact that these participants share their experiences in the domain of information and communication technology, what are the objectives of this exercise and how beneficial is it to African countries? Well, analysis of the United States Africa Command-sponsored exercise Africa Endeavour depicts an exercise whose importance was portrayed through the massive increase of participating countries each year. This year marked the participation of 45 countries and a myriad of international organizations and partner nations who answered presents to this year's interoperability exercise, which took place in Lusaka, Zambia, to plan and execute interoperability testing of military equipment systems in support of future combined humanitarian, military, peacekeeping and disaster relief operations. Apart from that, Africa Endeavour is an engagement exercise that emphasizes on command, control and information systems testing, as well as information exchange among African nations as critical vehicles to achieve regional security and transformation. While talking about the objectives, it was to achieve a level of communications interoperability and compatibility that will allow partner nations to successfully conduct future multinational operations. The actual test will go a long way to improve and support the African Union and its standby force by creating to plan and execute military and combined operations in Africa. Africa Endeavour 2013 illustrates that sharing knowledge is valuable and necessary in order to achieve regional objectives for peacekeeping, humanitarian and disaster relief operations. Through the exercise, African nations are working together to enhance individual and regional techniques, tactics and procedures that support long-term success. Meanwhile, Maréchal de Logis Chef permit me say that African partners play a critical role in shaping the regional security forces' operational readiness activities in support of regional stability. In fact, interoperability amongst our militaries is vital, for it enables effective local, national and regional natural disaster, humanitarian or security crisis response. Unity and partnership between the nations here are important to the stability, security and well-being of citizens. Vous le relevez si bien, lieutenant Mata Ewome, l'interopérabilité est un facteur essentiel aux forces locales et régionales appelées à faire face à de graves événements tels les catastrophes naturelles, les accidents industriels ou encore les situations conflictuelles. D'où la nécessité de mettre au point et de manière concertée des modes opératoires susceptibles de faciliter l'exécution des tâches inhérentes à la survenue de ces événements.
Mais l'on s'en doute, Africa Endeavour va bien au-delà de la démonstration des savoir-faire, tant il est vrai que l'implication de tant d'États et d'organisations internationales ne saurait se limiter à la seule maîtrise technique des matériels de communication. Le concept Africa Endeavour comprend-il des perspectives stratégiques? Sera-t-il soumis à la certification de l'Union africaine? Ça, nous le saurons dans quelques instants. Ce sera avec notre second invité, le colonel Gabriel Mvogo, chef de la division des transmissions, de l'électronique et de l'informatique au ministère de la Défense. Mon colonel, bonjour. Bonjour, mon adjudant-chef. Africa Endeavour, est-ce un simple cycle d'exercices répétitifs aux fins d'accoutumance ou alors c'est un concept avec des visées stratégiques clairement définies? Africa Endeavour est un programme qui est sponsorisé par le gouvernement américain à travers Africom, qui a une visée stratégique, c'est-à-dire doter à l'horizon 2015 la force africaine en attente d'une architecture de systèmes d'information et de communication lui permettant, n'est-ce pas, de participer efficacement aux missions de paix et aux missions de catastrophes naturelles. Mon colonel, depuis bientôt une dizaine d'années, vous suivez de près l'exécution d'Africa Endeavour. Le concept aura-t-il connu des mutations? Peut-on parler de montée en puissance? Oui, il y a une montée en puissance. Quand nous avons commencé le programme en 2006 en Afrique du Sud, il était question dans un premier temps de privilégier l'interopérabilité humaine, c'est-à-dire la connaissance des planificateurs en système d'information et de communication des armées africaines, et de tester les équipements. Donc la première phase, c'était tester les équipements, interopérabilité humaine. Après cela, nous avons évolué avec une certaine interopérabilité linguistique et on a évolué avec l'interopérabilité procédurale. Et quand on a fini donc les différentes interopérabilités entre ces entités, nous avons commencé à planifier des exercices pour coller à la réalité. C'est-à-dire, l'exercice qui était monté avait pour objet de satisfaire le besoin en liaison d'une mission multinationale, multifonctionnelle, multidimensionnelle, avec des catastrophes naturelles. Et on s'est basé sur l'exercice type qui a été développé donc par l'Union africaine, qui est donc le scénario Karana. Karana, oui, nous venions d'en parler tout à l'heure avec le lieutenant-colonel Hubert Kake. Maintenant, les retombées d'Africa Endeavour sont-elles déjà quantifiables? Ces procédés ont-ils déjà été mis en œuvre au cours d'une opération réelle? Je crois que ces procédés sont quantifiables. Déjà au niveau africain, Africa Endeavour a permis d'améliorer et de renforcer l'expertise des officiers de transmission africains dans le cadre, n'est-ce pas, de ce type d'opération. Et que ce soit pendant les exercices qui se passent en Afrique de l'Ouest ou alors ce qui se passe en Afrique centrale, nous pouvons dire que Africa Endeavour a été d'un atout particulier, notamment dans l'exercice Kwanza 2010 qui a eu lieu en Angola, où nous avons eu à mener un cycle de préparation de l'exercice pendant plus d'une année. Et on a exécuté cet exercice en 2010 en Angola. Et l'exercice qui a été mené en Angola a permis la certification de la force de l'Afrique centrale. Donc c'est les méthodes, c'est les outils, n'est-ce pas, capitalisés au niveau du programme Africa Endeavour qui nous ont permis de planifier aisément et de satisfaire les besoins en liaison, n'est-ce pas, sollicités par le commandement. Colonel Gabriel Mvogo, Africa Endeavour, très souvent, présente son seul aspect établissement des liaisons électroniques et informatiques et pas assez le côté sécurisation de ces liaisons. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Lorsqu'on sait qu'une partie hostile, une partie prenante à un conflit peut choisir comme ça de s'aborder les mesures prises, peut-être au travers du brouillage, des communications. Au niveau d'Africa Endeavour, il y a 4 grands ateliers. Il y a l'atelier qui s'occupe des réseaux informatiques, ce qu'on appelle le LAN 1. Il y a l'atelier qui s'occupe de l'aspect scénario de l'exercice. Donc c'est cet atelier-là qui fait le montage de l'exercice qui se joue en phase finale généralement au mois de juin. Il y a l'atelier radio, ce qu'on appelle Single Channel Radio, SCR, qui s'occupe donc des réseaux radio. Et il y a l'atelier qu'on appelle Information Assurance. Donc en fait c'est la sécurité des systèmes d'information. Donc en même temps on communique, en même temps on fait en sorte que cette information-là soit sécurisée. Et donc les équipements qui sont mis en œuvre pendant l'exercice, on veille à ce que ces matériels soient en conformité
conformité avec les normes standards de sécurité et que le contenu de l'information soit préservé. Donc il y a le problème de confidentialité, d'intégrité et d'assurance qui fait que effectivement au niveau d'Africa Endeavour, on tient compte de cet aspect qui n'est pas négligeable dans les communications militaires. Nous allons sortir de cet entretien, mon colonel. Au bout de 7 années d'existence et autant d'exercices, avez-vous l'impression que les pays africains destinataires du programme Africa Endeavour se le seront appropriés? Est-ce qu'ils le maîtrisent déjà? Est-ce qu'ils l'ont intégré dans leur façon de réfléchir, dans leurs modes opératoires? Je crois que c'est le cas. Au début, quand l'Africa Endeavour a commencé, c'était une vingtaine de pays. Alors nous venons de Lusaka en Zambie, là où il y avait 45 pays africains. Et pour la première fois, on a vu beaucoup de pays du Maghreb arabe, comme la Tunisie, on a vu l'Égypte, on a vu le Maroc, on a vu le Sud-Soudan. C'est des pays qui ne venaient pas souvent. Ça veut dire que l'information a circulé. Et je crois que les Africains se sont rendus compte qu'en participant à ce type d'exercice, il y a un plus, il y a quelque chose. Il y a une valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils ont et ça leur permet aussi d'être en contact avec ce qui se passe dans les autres pays et dans les autres sous-régions parce que de toutes les manières, dans les opérations, on finit toujours par se retrouver. Donc, c'est un exercice, c'est un programme qui a été intégré par les Africains et de plus en plus, il y a l'engouement d'y participer et nous remercions aussi le haut commandement qui nous permet de le faire depuis 2006. Et je crois qu'on a une équipe qui est assez solide, qui est souvent modifiée en fonction des disponibilités, mais je crois que c'est un exercice qui a été intégré et particulièrement au Cameroun, c'est largement intégré et le commandement met à notre disposition tous les moyens nécessaires pour que cet exercice se déroule dans les bonnes conditions. C'est quand la prochaine édition, c'est où? Alors, c'est une bonne question. Généralement, dans les exercices précédents, avant de finir l'exercice, on connaissait le cycle de l'année qui suivait. Et là, je crois qu'il y a, au niveau du commandement militaire américain, il y a des arbitrages qui doivent être menés. Il est fortement probable que Africa Endeavour 2014 soit beaucoup plus concentré en Afrique centrale où il y a toute l'expertise et je crois que c'est un honneur pour nous si cela arrive, mais je crois que ça va évoluer dans ce sens, c'est-à-dire Africa Endeavour ne va plus regrouper forcément tous les pays africains, mais Africa Endeavour va travailler dans chaque sous-région pour capitaliser, n'est-ce pas, toutes les expériences passées de l'Afrique du Sud jusqu'en Zambie. Je crois que l'année prochaine, il y aura Africa Endeavour. Sous quelle forme, on ne peut pas se prononcer pour le moment. Colonel Gabriel Mvogo, Honneur et Fidélité vous remercie pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Lieutenant-colonel Didier Badjek, vous avez participé à plusieurs manœuvres d'interopérabilité au rang desquelles l'exercice Africa Endeavour 2012 qui s'est déroulé il y a un an ici à Douala. D'après ce que vous venez d'entendre, et du lieutenant-colonel Hubert Kaké et du colonel Gabriel Mvogo, quelle appréciation faites-vous de cet exercice? Eh bien, tel que les participants ont déroulé l'exercice et au regard du retour d'expérience qui a été fait de manière éloquente, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de similitudes entre Africa Endeavour 2012 et 2013. C'est peut-être la partie que nous pourrions déplorer. Il aurait été souhaitable pour notre part que quelques changements modifient entre-temps le contexte de l'opération et aussi certaines terminologies. Mais l'on dit, mon colonel, que la répétition est mère de la science. C'est exact et cela est peu de choses. Au demeurant, nous pensons également que les organisateurs pourraient s'en défendre en évoquant que l'essentiel en était de préserver l'objectif de cet exercice quant à la revue de l'interopérabilité des communications et surtout de la hiérarchie des séquences d'ordre. Et il est également à noter qu'Africa Endeavour est un entraînement. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique pour monter en puissance, c'est-à-dire avoir la volonté et les capacités de mutualiser nos forces. Est-ce à dire, mon colonel, que la mutualisation n'est pas plus complexe que la volonté et les capacités? Oui, je voudrais peut-être dire que la volonté et les capacités résument en réalité toute la difficulté de la mutualisation. La volonté est la base essentielle de l'engagement au niveau étatique, militaire, et même au niveau des entreprises que vous menez. Nous voudrions vous renvoyer au problème du Mali, sans sous-évaluer l'action menée par l'armée française qui par ailleurs a été très professionnelle. Mais une telle action menée par les initiatives entièrement africaines
du commandement de la force à la constitution d'unité opérante aurait été un challenge pour le continent. Il y aurait eu plus de morts ou moins de morts sur le champ de bataille. Et ce n'est pas le problème. Il faudrait que nous offrions le visage d'une capacité offensive pour dissuader la naissance de différents troubles à la paix et à la sécurité. Et parlant à présent de la capacité africaine, le lieutenant-colonel Nkake vient de vous dire que le Cameroun a opéré au large de nos côtes avec son matériel propre de communication. Et il nous a dit également que le général Martin a fortement apprécié la qualité du son entre Lusaka et le bâtiment de la Marine nationale. Oui. Alors je veux dire que l'arithmétique est merveilleuse car elle nous apprend le pluriel et nos capacités peuvent s'additionner. Maintenant que nous avons les capacités, que faut-il pour stimuler les volontés ? Et il faudrait dire que les militaires travaillent avec des logiques différentes. Dans les espaces régionaux et sous-régionaux, il existe un ensemble de mécanismes et qu'on ne peut pas court-circuiter. Certains qui sont essentiels tardent à être opérationnels. Nous en voulons pour preuve l'architecture de paix en Afrique qui n'a toujours pas sa composante opérationnelle, à l'instar de la force africaine en attente. Son opérationnalisation a été renvoyée sine die. Et maintenant, dans les perspectives, un renvoi dans un futur proche ou lointain, selon vous, cette opérationnalisation de la force africaine en attente? J'ai peur que dans le cas le plus optimiste, la force africaine en attente ne serait opérationnelle qu'en 2015, au moins au niveau de ses environs. Cependant, l'affront que les Africains ont reçu dans la récente crise malienne a motivé la création d'une force intérimaire qui est la capacité africaine de réponse immédiate aux crises, CARIC. Un slogan, un sigle de plus? Un sigle de plus, peut-être pas. Cette annonce a été faite par Ramtam Lamamra, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. C'était le 27 mai dernier, lors du 50e anniversaire de l'Union africaine. Il y a une phase importante, encore une fois, à franchir. C'est le cap de l'opérationnalisation. Et même dans le cas de la CARIC, le temps d'entériner la CARIC est encore renvoyé à 2014. D'autres crises latentes peuvent ressurgir. D'ici 2014, bien sûr. Maintenant, quels sont les enjeux dans cette Afrique prometteuse, mais en même temps frappée de, disons comme ça, tous les pessimismes? L'Afrique est mal partie, l'Afrique est incapable, l'Afrique terre de calamité, l'Afrique chrysogène, j'allais dire. Peut-être un élan de pessimisme que moi j'arrose un peu de quelques soupçons d'optimisme. Il faudrait faire face aux enjeux de la mondialisation, surtout au niveau de la cohorte de menaces qu'elle génère, le progrès menant toujours à de telles situations. Alors, 3 marqueurs nous semblent caractériser les mutations. Il y a déjà le modèle économique qui est rendu à l'économie des marchés, la démocratie et l'explosion des NTIC. Vous comprenez aussi que de tels marqueurs ne peuvent qu'accentuer la défrontiérisation qui elle-même entraîne la démultiplication des menaces. Alors, dans cette perspective, l'on ne peut être seul à combattre une telle typologie. La mondialisation a paradoxalement rétréci le monde. Vous vous souvenez, enfin je pense que vous avez fait de l'histoire et vous savez un peu quel temps l'écho de la crise économique de 1929 aux États-Unis a mis pour atteindre l'Europe. Je pense que c'était seulement 2 ans après qu'elle ait surgi à Wall Street. Encore que les crises récentes sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus contagieuses. Eh bien vous le dites, nous suivons minute après minute les crises syriennes et égyptiennes et de tels enjeux nous dépassent. Alors, ils dépassent même l'Europe, ils dépassent les États-Unis et la Chine. Nous n'avons aucune honte à mutualiser nos forces. Mon colonel, nous allons sortir par notre pays pour, j'allais dire, exalter sa contribution très remarquable dans les exercices multinationaux. Seulement, est-ce la bonne formule? Participer, organiser le maximum d'exercices multinationaux possibles. Mon adjudant-chef, on ne peut profiter que de ces exercices. On profite en termes d'interopérabilité, en termes d'organisation, en termes de planification. Et il faudrait souligner pour s'en féliciter que le Cameroun en effet est un partenaire important des exercices multinationaux. Cela traduit d'abord la volonté du chef de l'État, chef des armées, qui avec un discernement certain estime à sa juste valeur tout le bien fondé, comme je le disais tantôt, des exercices d'interopérabilité qui profitent au rodage de nos forces de défense. Mais c'est également un sacrifice. Vous savez, le chef de l'État a marqué son accord pour que le Cameroun abrite un certain nombre d'exercices. Je ne les ai pas tous en tête, mais tout au moins ces 2 dernières années, le Cameroun a abrité 2 fois l'exercice au Bangamé Express, 2 fois Silent Warrior à Bamenda et au parc naturel de Bobandida. C'est exact. Africa Endeavour, Central Accord cette année, et je peux déjà vous dire que Central Accord s'annonce également à être organisé au Cameroun en 2014. Donc c'est pas moins de 7 exercices organisés par le Cameroun en 2 ans, ce qui est une large contribution. Et j'ajouterais que nous gagnerons à multiplier des exercices offensifs
qui sortirait des thématiques de maintien de la paix pour nous rendre plus dissuasifs. C'est la critique majeure que l'ancien commandant d'Africom, le général Carter Ham, a partagée lors d'un think tank au Homeland Security Police Institute de Washington lorsqu'il évoquait un certain pessimisme quant à voir les capacités des forces de la CEDEAO à combattre les djihadistes au Mali. Lieutenant-colonel Didier Badjek, enfin, nous vous disons merci et bonne fin de semaine. À la semaine prochaine, mon adjudant-chef. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes, dont l'unique articulation à cet après-midi tourne autour du carnet des familles que feuillette pour nous Françoise Aline Nancy. Bon après-midi à vous, chers auditeurs d'Honneur et Fidélité. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve dans le cadre de la page familiale. Ceci dit, voici les avis de décès. Madame Balondoa Élise et les enfants, Monsieur Bala Mugutoma, Sœur Amélie Bala et toute la grande famille Etenga ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur mari, père, frère et fils, le colonel à la retraite Balondoa Jean, décès survenu le 7 août 2013 à Yaoundé déçu de maladie. L'enterrement se déroule en ce moment dans son village natal à Bikop par Mbalmayo. Le commandant Sunjok Samuel, en service à la base aérienne 301 de Garoua et sa famille ont la profonde douleur de faire part du décès de leur épouse et mère, Sunjok Né Ngondje Elisabeth Colette, décès survenu le 16 août 2013 déçu de maladie. Inhumation ce jour à Garoua. Le capitaine Mbolo Andi, en service à l'état-major de l'armée de terre et madame, annonce avec regret le décès de leur fille princesse Andela Mbolo Cécile Nadège Andi, survenu le 3 août 2013 à Yaoundé. L'inhumation se déroule en ce moment même au quartier Nkolmeseng à Yaoundé. Le lieutenant Vondo Marie-Madeleine, en service au commandement des écoles et centres d'instruction de la gendarmerie nationale, a la douleur de faire part à ses amis et connaissance du décès de son fils, Akwan Chama Laurent William, élève au lycée de Ngwaikele, décès survenu le 15 août 2013. La levée de corps est prévue le vendredi 6 septembre à 13h. L'inhumation le samedi 7 septembre 2013 en Kilzok par un fou. Le sergent Nzraï Mokonai, en service au bureau des essences des armées et de la gendarmerie de Douala, annonce le décès de l'inspecteur de police de 2e grade, Fandai, décès survenu le 20 août 2013 à l'hôpital norvégien de Garoua Boulaye. L'enterrement se déroule en ce moment à Mokolo. In memoriam, 2 septembre 2001, 2 septembre 2013. 12 ans que le Seigneur appelait à lui Madame Zan Geneviève, épouse Owona. En ce jour mémorable, sa fille, l'adjudant-chef à la retraite, Mbile Jeanne, et toute la famille Owona Marcel Angoumparonfou, prient tous ceux qui l'ont connu et aimé d'avoir une pensée pieuse pour le repos éternel de son âme. Anniversaire. L'adjudant-chef-major Eyaman Pandon Emile, en service à la direction du budget et des équipements, annonce aux amis et connaissances que sa fille, Eyaman Graciela Kendra, a eu 3 ans le 20 août 2013. Dear listeners, we are gradually but steadily drawing the curtains in today's edition. But before we take a leave, a recap of some of our major headlines. Holiday for safety, the Firefighters Corps at the forefront of civil protection as youths were given training during holidays on how to carry out rescue operation. 300 trainees graduated as drivers in heavy and light vehicles from the Center for the Training of Military Technicians, CFTR. We also had echoes on the just ended 2-week interoperability exercise dubbed Africa Endeavor that took place in Lusaka, Zambia. That was what we owed you this 31st day of August 2013. See you next week, God willing. Until then, keep fit. Have a nice weekend, Senior Warrant Officer. Merci à vous, Maréchal de Logis-Chef. Protection civile au Cameroun, l'avenir en gestation, c'est avec le Corps national de sapeurs-pompiers qui vient d'initier une quarantaine d'enfants au rudiment du secourisme. Initiation élémentaire à la conduite automobile, près de 300 personnels ont passé leur permis de conduire, c'était mercredi dernier au centre de formation technique des armées. Africa Endeavor, le retour d'expérience de la session 2013 qui s'est déroulée à Lusaka, en Zambie. Ce sont là les sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Nous avons goûté, comme d'habitude, au plaisir de votre compagnie. Mesdames et messieurs, merci de nous revenir samedi, donc à samedi. Mais d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien.
Honneur et fidélité, édition 35 de l'an 2013, stop et fin. C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.